Vous avez là mon adresse mail, mon blog et mon fil Twitter pour qu'on puisse avoir des contacts en dehors de ça. Je n'ai pas de page Facebook volontairement, je suis anti-Facebook. Donc je vous dirai demain pourquoi, parce qu'on parlera de technologie numérique, mais la présence sur les réseaux sociaux est quand même importante et Twitter apporte un certain nombre de possibilités. Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'ancrage qui est le mien dans ces travaux. En 2006, nous avons monté un programme de recherche, le programme LOT, qui veut dire langage, objet, territoire et hospitalité. Et nous avons, dans ce cadre, développé une coopération avec les 3 pays du Maghreb, d'abord la Tunisie, ensuite le Royaume du Maroc et ensuite l'Algérie. Et nous avons plusieurs publications qui sont dans votre bibliothèque, ou qui le seront, j'en donnerai encore à Sibaïm demain, notamment les actes d'un colloque où nous nous sommes rencontrés, développement territorial, patrimoine et tourisme dans des régions fragiles et menacées, dans les zones fragiles, et communication et développement territorial en zone fragile au Maghreb, qui est un peu la synthèse des résultats de notre programme. Maghreb et territoire en communication, c'est le premier numéro de la revue tunisienne de communication qui est sorti après la Révolution. Ces 3 ouvrages sont les 3 piliers de notre travail commun auquel a participé le professeur Badidi à chaque fois pour représenter le Royaume du Maroc, mais aussi l'école des sciences de l'information, l'ESI, que vous connaissez peut-être, qui était pour nous la porte d'entrée. Nous avons continué à travailler sur cette dimension de communication publique et territoriale dans 3 autres ouvrages, et le dernier surtout était très important parce que c'était en 2014 à Tarodante, où nous avons travaillé sur la valorisation des patrimoines et posé la question de l'authenticité. C'est-à-dire que, on va le voir, qu'est-ce qui est authentique aujourd'hui encore dans le domaine de la communication? On parle du terroir, on parle du goût d'autrefois, on parle du rustique, on parle de l'authentique, etc. Et nous, on a interrogé dans un colloque qui a eu un succès quand même international important, cette question-là à partir des 3 éléments fondamentaux, le patrimoine naturel, le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Et la dernière production, ce sont les actes du colloque que nous avons eu à Madia en Tunisie. Alors, vous voyez, cet institut, c'est la revue des régions arides, c'est l'Institut des régions arides dans le sud tunisien. Et ce colloque s'appelait Gouvernance et communication territoriale. Et c'est finalement les mots-clés de notre travail. Et nous avons monté plusieurs formations de master professionnels qui visent à former les futurs cadres des wilayas, des régions, au service de l'État, voilà, que ce soit au niveau des communes, que ce soit... pour que cette dimension de gouvernance et de communication entre véritablement en résonance. Donc c'est vous dire que tout ce que je vais vous dire part de travaux qui sont liés avec le Maghreb. Oui. Ce n'est pas le chercheur français qui vient vous parler de la situation française, bien que je vais prendre des exemples, mais c'est avant tout un travail de recherche collectif dans lequel les chercheurs marocains ont pris une place extrêmement importante dès le début, et ils sont parmi ceux qui ont très rapidement compris, que ce soit au département de communication ou au département de géographie, l'importance de travailler dans une interdisciplinarité. Et si vous êtes intéressé par cette dimension-là, je donnerai ma dernière conférence avant de partir, vendredi à 15 h, ici, dans cet amphithéâtre, autour de ces thématiques notamment.
Alors, je ne peux pas commencer ma conférence sans dire une bonne nouvelle, parce que nous venons de la voir à l'instant. Un des points qui nous rassemble ici, ce sont des co-tutelles internationales de thèse. En d'autres mots, chaque fois que nous le pouvons, nous montons des co-tutelles internationales qui permettent aux futurs docteurs d'avoir un doctorat marocain et un doctorat français. Et là, nous venons encore d'avoir la réponse que notre école doctorale a acceptée. Voilà. Un docteur qui va travailler, futur docteur, qui va travailler sous notre double direction, à Brahim et à moi, il aura un doctorat de géographie de l'université Mohamed V et un doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'université Nice-Sauthier-Antipolis. Je rappelle, c'est l'université qui a eu l'honneur d'accueillir le doctorat de votre souverain, voilà, et qui maintenant va être la grande université Côte d'Azur je pense dans peu de mois, l'effet de bascule va se faire complètement et ça rassemblera tous les établissements d'enseignement supérieur dans les Alpes-Maritimes. Alors si je précise ça, c'est que lui va travailler sur un sujet qui est à la jonction des deux conférences que je vais prononcer. Le sujet s'appelle Rabat l'intelligente, Smart Utopie ou réalité. Autrement dit, il va travailler sur le développement des villes intelligentes au Maroc. Voilà. Donc, si je vous dis ça, c'est que dès le départ, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons monté des coopérations qui font que ce n'est pas un simple doctorat français qui a été développé, mais une logique interdisciplinaire, voilà, internationale, et voire même intra-maghrébine. Donc ça, c'est un point important et je voulais le souligner d'emblée. Alors, je vais commencer ma conférence en disant